Tout ça, c'était juste pour satisfaire son obsession tordue. Jianshan a utilisé l'excuse d'aller chercher de l'eau pour entrer dans le dortoir des filles. Pendant que les filles prenaient leur douche, il s'est caché dans la salle d'eau à côté pour regarder en silence, mais il n'était pas là pour les épier. Il attendait que le vrai voyeur apparaisse parce que dans sa vie précédente, une affaire brutale avait eu lieu dans cette école. Cette nuit-là, un voyeur s'est introduit dans les bains. Quand les étudiantes l'ont découvert, il s'est enfui paniqué. Jianshan avait autrefois eu la chance d'arrêter la tragédie à venir, mais à l'époque, tout ce qu'il ressentait, c'était de la peur. L'homme s'est précipité dans la salle de bain des filles et a massacré une fille qui se baignait. L'incident a vite été oublié par tout le monde, mais est devenu le cauchemar éternel de Jianshan. Finalement, il n'a pas pu obtenir son diplôme. Il a abandonné ses études et s'est engagé dans l'armée. Après être entré dans les forces spéciales, il a été averti à plusieurs reprises pour avoir enfreint la discipline, mais la fureur dans son cœur ne s'est jamais estompée. Il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi ces bêtes qui ont ruiné la vie des autres pouvaient-elles agir en toute impunité? Avec le temps, les gens ont commencé à l'appeler le loup solitaire. Finalement, lors d'un raid contre un syndicat du crime, il a été trahi par ses propres coéquipiers. Toute l'équipe a été anéantie et il a même été poignardé à mort par un traître, mais son esprit réticent a eu une autre chance. Il est rené 10 ans plus tôt. Jianshan est resté figé, l'esprit vide. Quelqu'un a demandé « Eh, ça va ?» Jianshan a lâché « Je ne suis pas un pervers. Je ne vous regardais pas utiliser les toilettes. Je pensais juste que c'était bizarre la façon dont tu restais là sans bouger pendant si longtemps. Tu es étudiant ?» Le garçon a rétorqué. « Bien sûr, je suis étudiant. » Jianshan a attrapé son épaule et a demandé « Quelle année, quel mois et quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Nous sommes le 13 avril 2015. Frère, tu devrais peut-être aller au bureau de conseil. Le garçon à lunettes a jeté un regard étrange à Jianshan, puis a quitté les toilettes avec ses camarades de classe. Jianshan fixa son reflet dans le miroir, le regard vide. Son visage était rempli d'incrédulité. Je suis vraiment revenu. Il s'est giflé et une vive piqûre a confirmé que tout était réel. Puisque je suis en vie, ceux qui vont mourir, c'est vous, bande d'enfoirés. À ce moment-là, quelques filles sont arrivées de loin, se tenant la main et discutant de célébrités dans une émission de variété. Entendant le bruit, Jianshan tourna la tête pour regarder. Une fille blonde lui lança. « Qu'est-ce que tu regardes, sale type? Personne n'a dit que tu étais beau. » « Ouais, on parle de Jackie. Te voir marmonner à la porte des toilettes avec un saignement de nez, c'est juste dégoûtant. Laisse tomber. Allons juste prendre une douche. » En regardant leur dos, il s'est soudainement souvenu que nous étions le 13 avril aujourd'hui. Il se souvenait que quelque chose de terrible s'était produit ce jour-là. S'il allait réécrire sa vie, ça devait commencer ici. Avec cette pensée, il a porté sa bouilloire et est entré dans le dortoir des filles. Ses yeux ont scruté les fenêtres, mais n'ont rien trouvé d'inhabituel. À la porte, il a demandé « Puis-je entrer chercher de l'eau ?» L'approvisionnement du bâtiment d'enseignement a été coupé à nouveau. Coupé à nouveau, maudit soit cette école minable. N'ose pas regarder autour de toi. À l'intérieur de la salle d'eau, Jianshan a rempli sa bouilloire tout en gardant un œil sur l'heure. À l'époque, c'est ici qu'il n'avait pas réussi à sauver une fille, un regret qu'il a hanté pendant 10 ans. Cette fois, il était déterminé à réparer ça. Soudain, un cri aigu retentit, « Au secours !» Un sale type regarde les filles sous la douche. Jianshan s'est immédiatement retourné et s'est précipité vers le bruit. Plusieurs filles criaient sur un homme, « Ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. » Leur fureur a instantanément rendu l'homme furieux. Dans la seconde qui a suivi, il a sorti un couteau. « Reculez. Tu veux mourir? Foutez le camp. » Jianshan a saisi sa bouilloire et l'a lancée sur l'homme. Avec un grand bruit, la bouilloire s'est écrasée contre sa tête, l'eau bouillante éclaboussant son visage. L'homme a hurlé de douleur, « Qui est-ce, bordel? Je vais te tuer. » Mais avant qu'il ne puisse finir, Jianshan s'était déjà précipité en avant, lui assénant un coup de pied droit dans le crâne. L'homme a titubé de quelques pas et s'est effondré au sol, mais il s'est rapidement relevé. Il a brandi le couteau sauvagement sur Jianshan. Jianshan a esquivé avec aisance, a saisi son poignet et l'a tordu violemment. Avec un cri de douleur, le couteau est tombé au sol avec fracas. Jianshan a levé sa jambe haut et a donné un autre coup de pied brutal dans la tête de l'homme. L'homme s'est effondré au sol complètement inconscient, mais Jianshan ne s'est toujours pas arrêté. Il a martelé le visage de l'homme encore et encore, déversant 10 ans de rage refoulée. Quelques instants plus tard, les dents de devant de l'homme étaient brisées, son nez s'était effondré et son visage tuméfié ressemblait à une grotesque tête de cochon. Zézayant entre ses dents cassées, l'homme implora, « Camarade, arrête, sinon je vais mourir. » La fureur de Jianshan commença enfin à s'apaiser. À ce moment-là, une voix douce mais timide s'éleva. Jianshan leva les yeux et se figea. C'était la jeune fille qui avait été tuée dans sa vie antérieure. Les joues rouges, elle dit doucement, « Je sais que tu as été courageux, mais pourrais-tu arrêter de me fixer comme ça? Ça me gêne vraiment. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Jianshan. Quelques instants plus tard, la police arriva et embarqua l'homme dans la voiture de patrouille. « Petit, tu as maîtrisé un criminel armé à main nue. C'est impressionnant.
Cette technique de clé articulaire était plutôt professionnelle. Tu t'es entraîné quelque part. Jianshan répondit calmement, je l'ai appris à la télé. Juste des mouvements fantaisistes. Des techniques que même les scouts réguliers n'apprennent pas. Et tu as appris ça à la télé? Alors, qu'en est-il de cette situation? La télé t'a appris ça aussi? En disant cela, l'officier se jeta soudainement sur Jianshan. Pourtant, Jianshan ne broncha pas. Il fixa simplement l'officier avec un regard glacial. L'officier se figea, la sueur dégoulinant sur son visage. Une telle intention de tuer. Quel genre de gamin est-ce? Jianshan dit froidement, officier, étrangler des civils n'est pas vraiment approprié, n'est-ce pas? La jeune fille secourue tira sur la manche de l'officier et dit, oncle officier, ne lui compliquez pas la tâche. Je peux témoigner, c'est ce type qui a sorti le couteau en premier. Même ainsi, on ne peut pas battre un homme à moitié à mort. Peu de temps après, Jianshan entra chez lui. À la table du dîner, était assise sa mère. Maman, je suis de retour. Alors tu te souviens où est la maison? Regarde l'heure. Le dîner est froid. Nous avons attendu, et tu n'es jamais apparu. Où courais-tu cette fois? Et ton sac d'école a disparu aussi. Penses-tu que c'est ainsi qu'un étudiant devrait agir? Ton père te gâte pourri. Pas étonnant que tu aies autant de mauvaises habitudes. Va te laver les mains. En entendant cette voix familière et grincheuse, Jianshan perdit soudainement le contrôle et la serra dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a-t-il intimidé dehors? Ne pleure pas, mon fils. Ne pleure pas. Pourquoi sembles-tu si étrange aujourd'hui? Tu ne te sens pas bien? Trop de pression à cause des études. Jianshan s'étrangla et dit, maman, ne t'inquiète pas. Je vais bien. À partir de maintenant, je t'écouterai toujours. Tu as raison, tu m'écoutes? Je serai heureux si tu arrêtes de me donner des maux de tête. Nous ne nous attendons pas à ce que tu sois un grand bonnet. Termine juste l'école et ton père te trouvera un emploi stable dans un bureau du gouvernement. En écoutant les interminables reproches de sa mère, Jianshan sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Après le dîner, Jianshan s'allongea sur son lit, soupirant pour lui-même. Que les jours sont nostalgiques quand je n'ai pas à m'inquiéter des balles qui font exploser ma tête. Il pensa à la façon dont les gens ordinaires devaient tout donner juste pour s'accrocher à un peu de bonheur. Pourtant, les méchants pouvaient tout détruire avec facilité. Renaissant une fois de plus, il changerait ce monde et ne laisserait aucun regret derrière lui. Le lendemain matin, Jianshan arriva à l'école. Le vieux gardien lui fit même un signe de pouce en l'air. Même les filles de la classe supérieure qui le méprisent habituellement murmurent maintenant avec intérêt, c'est Jianshan de la classe 15. En regardant de près, il est plutôt beau. Ouais. Et la façon dont il s'est battu hier, c'était tellement puissant. Bien joué, Jianshan. Le directeur va te remettre un prix. Entendre même le directeur dire cela laissa Jianshan sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que le fait de sauver quelqu'un provoque un tel remue-ménage. Ses camarades de classe seraient-ils les mêmes? Bien sûr, dès qu'il atteignit la porte de la classe, il les entendit bavarder. C'est lui. Démolir la porte, point comme des sacs de sable, comme une scène de film. Shanxi, ses mouvements d'hier étaient dingues. Comme Chongwei battant les fous. Tu veux apprendre? Je vais t'enseigner. Vraiment? Parrain. Mais leur bavardage a agacé Yang Tianli. Et alors? Tu t'es battu une fois et maintenant tu agis comme si tu avais gagné un prix. Arrête de frimer. Jianshan, où sont tes devoirs d'anglais d'hier soir? Jianshan les a remis nonchalamment. Waouh. Yang Tianli lui-même a récupéré mes devoirs. Je suis honoré. Mais Yang Tianli a ricané en les déchirant en lambeaux. Ça ne compte pas. Réécris-les. Le camarade de bureau de Zhang Shan s'est levé d'un bond. Yang Tianli, c'est quoi ton problème? Pourquoi déchirer ses devoirs? Le laquais de Yang a souri. Faites-le réécrire 10 fois et remettez-le avant la fin de la journée. Tu cherches la bagarre. Tais-toi. Quand Yang Tianli parle, qui a dit qu'un singe comme lui pouvait interrompre? Alors qu'ils étaient sur le point de s'affronter, Jianshan a arrêté son ami. Je vais le réécrire, mais tu devras t'excuser. Zhang Tianli a ricané. S'excuser? Pourquoi? La voix de Zhang Shan est devenue froide. Pour cette colonne vertébrale bon marché que tu as. Les mots ont mis le feu aux poudres sous le laquais de Yang. Il a donné un coup de poing directement à Jianshan. Jianshan l'a esquivé sans effort, mais soudain, une fille qui passait par là était sur le point d'être touchée à la place. En un éclair, Jianshan s'est précipité en avant et l'a écarté. Malgré tout, son nez a été éraflé. Les yeux de Zhang Shan se sont durcis. Tu es allé trop loin. Une main qui fait du mal à un innocent ne mérite pas de rester entière. Sur ce, il a tordu le bras du laquais en une prise de grappling, puis l'a tordu avec force. Avec un craquement écœurant, le bras du garçon s'est cassé. Quand Yang Tianli a vu son laquais battu, il a attrapé un banc et l'a balancé sur Jianshan. Mais Jianshan, autrefois capitaine des forces spéciales, avait déjà anticipé le mouvement. Il s'est retourné, a verrouillé le cou du jeune Tinley et a enfoncé son poing directement sur lui. À ce moment-là, une voix furieuse a tonné, scandaleux. Jianshan, es-tu accro à la bagarre? Tu crois que cette école t'appartient? Plusieurs filles se sont rapidement avancées pour expliquer, chef de discipline, c'était Han Shungu, mais l'homme les a interrompus brutalement, silence. Jianshan au bureau maintenant. Yang Tianli, pendant ce temps, affichait un sourire suffisant.
Dans le bureau, le directeur a grondé, « Vous, comment avez-vous pu vous heurter de front à Yang Tianli ?» Jeanne Chan a répliqué froidement. « Alors, quand il me provoque, je suis censé l'endurer ?» Le directeur a soupiré. Son père n'est pas n'importe qui. Même le directeur ne se frottera pas à lui. Tu ne feras que souffrir pour ça. Il a ajouté d'un ton grave, « Tous les jeunes hommes ont déjà eu le sang chaud, mais tu dois savoir quand te retenir. Va m'écrire une autocritique et tiens-toi tranquille à partir de maintenant. » De retour en classe, Jianchan a été accueilli par des applaudissements. « Héros, beau travail. C'était génial. Tellement satisfaisant. Merci, Jianchan. Nous sommes juste heureux que tu ailles bien. » Mais la scène n'a fait qu'attiser la rage du laquais du jeune Tinlay. Il vole la vedette une fois de plus. J'ai juste envie d'avaler ça. Pas question. Après l'école, je vais demander à des amis de le bloquer. Voyons s'il peut affronter 10 gars à la fois. Le jeune Tinlay secoua la tête. J'ai été trop imprudent plus tôt. En réfléchissant calmement maintenant, s'appuyer sur la force brute et le comportement de créatures inférieures. Ce monde fonctionne selon des règles. Ceux qui savent comment les interdire deviennent ceux qui sont au sommet. Sur ce, il a sorti son téléphone et a composé le numéro du secrétaire de son père. « Oncle Zhao, j'ai une question. Si je voulais envoyer quelqu'un en centre de détention pour mineurs, quelle est la bonne façon de procéder ?» À ce moment-là, Linchi, la fille que Jianchan avait sauvée, s'est approchée de lui. « Merci pour hier. Tu es libre ce soir ? C'est la carte de mon père. Il aimerait te remercier en personne. » Jianchan baissa les yeux et vit les mots « Commandement du théâtre oriental ». Son cœur fit un bond. Lin Jinbong, l'un des plus jeunes généraux de division, une étoile montante de la jeune faction militaire. Les rumeurs disaient qu'il s'était plus tard retiré du pouvoir central. Jianchan accepta la carte et dit calmement « Éliminer le mal est juste mon devoir. Dites au général Lin qu'il n'a pas à s'en soucier. » Sur ce, il se retourna et retourna en classe. Dès que Jianchan s'est assis, son camarade de table s'est penché avec impatience. « Alors, que voulait Linchi ? Son père prévoit de faire de toi son gendre ? Satisfait maintenant. » Jianchan lui jeta un coup d'œil et ne vit que de la jalousie sur son visage. « TCH, arrête de te vanter déjà. » Juste à ce moment-là, Yang traversa légèrement la pièce. « Jianchan, le directeur te veut dans son bureau. » Maintenant, au moment où Jianchan entra dans le bureau, le directeur pointa un doigt sur lui et rugit, « Si Anshung meurt, tu es un meurtrier. » Jianchan regarda le rapport dans sa main et ricana. Fracture du crâne? L'encre sur cette impression n'est même pas encore sèche. Il sut aussitôt que c'était l'œuvre du jeune Tianl. Hier, il n'avait même pas touché la tête de Han Chang. Comment pourrait-il y avoir une fracture? Le directeur parla plus fort. « Parle. » C'est écrit noir sur blanc. Vas-tu encore le nier? Jianchan le coupa froidement. Alors j'irai à l'hôpital tout de suite et je verrai Anshou moi-même. Découvrons si c'était mon erreur ou votre négligence. Ses yeux se fixèrent sur le principe. Et voici quelques conseils, ne vous impliquez pas. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que le père de Yang Tianli peut vraiment couvrir le ciel d'une seule main? Le franc-parler des paroles de Jeanne Chan laissa le directeur sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit aussi vif. À ce moment-là, 2 policiers firent irruption. Jeanne Chan, vous êtes soupçonné de voies de fait intentionnelles. Venez avec nous pour être interrogé. Zhang Tianli les suivit à l'intérieur, avec un sourire narquois. Jeanne Chan, tu crois pouvoir jouer avec moi? C'est ton adieu. Le regard de Jeanne Chan devint glacial. Ne sois pas si pressé, Zhang Tianli. Le spectacle ne fait que commencer. Peu de temps après, il fut jeté dans la salle d'interrogatoire. Un officier jeta un formulaire d'aveu sur la table. Sois honnête. Pourquoi as-tu voulu tuer ton camarade de classe? Jianchan ricana. Au lieu de gaspiller de l'énergie à m'interroger, pourquoi ne vérifiez-vous pas les relevés de transfert sur le téléphone de Han Chang? C'est peut-être votre interrogatoire, mais tant que mon avocat n'arrive pas, je ne dirai pas un mot. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Au fait, pas de caméra en marche. N'est-ce pas? C'est logique puisque vous n'avez même pas de mandat. Et vous deux vous êtes présentés en civil, sans pièce d'identité, des procédures criblées de défauts. Vos méthodes d'interrogatoire sont au mieux amateurs. Je ne pensais pas que le poste de police embaucherait une paire de clowns comme vous. Les mots ont ébranlé les 2 officiers. Qui est ce gamin? Comment connaît-il si bien les tenants et les aboutissants de la force? Jianchan dit calmement, faites venir votre supérieur. Au moins, il pourrait connaître les règles. Un rire froid résonna, des règles? Gamin, les règles ne s'appliquent pas à tout le monde. Votre erreur a été de croiser les mauvaises personnes. Maintenant, sois intelligent, signe les aveux, et nous réduirons ta peine de 3 ans. Jianchan observa l'homme devant lui, le chef du bureau, et sourit. Si désespéré de lécher les bottes du père de Yang Tianli. Laisse-moi deviner, tu n'es qu'un chef adjoint, n'est-ce pas? Il se pencha en avant. Grimper plus haut, c'est bien, mais si tu te ferais un chemin par tous les moyens nécessaires, tôt ou tard tu tomberas. Et quand tu tomberas, toute cette chair ne sera plus que du sang et de la viande sur le sol. Les mots ont touché un nerf sensible. Le chef grogna en ordonnant à Jianchan de se taire. Il tira Jianchan par le col. Sale gosse insolent, tu crois que je n'oserais pas te brutaliser? Avant qu'il ne finisse,
Une voix l'interrompit de l'extérieur. Chef, vous avez un appel. C'est qui? Tu ne vois pas que je suis occupé? C'est du quartier général du commandement du théâtre. Jianshan gloussa. Vas-y, chef. Réponds à l'appel. J'attendrai. Le chef se figea. Commandement de théâtre? Pourquoi appellerait-il maintenant? Se pourrait-il que ce soit à propos de ce gamin? Voyant le chef hésiter, Jianshan ricana. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de répondre? N'ayant pas le choix, le chef décrocha, pour se voir ordonner sur le champ de libérer immédiatement Jianshan. Le chef a encore essayé de discuter, mais l'homme à l'autre bout a ouvert la porte du bureau d'un coup de pied. J'en ai marre de tourner autour du pot avec des bureaucrates comme vous. Ce n'était autre que Jianshan, l'adjudant du colonel Lingembalan. Le chef se hérissa en essayant de tenir bon. Vous ne pouvez pas simplement débarquer comme ça. Ce n'est pas la procédure appropriée. Et Jianshan ne prit pas la peine d'écouter. Il sortit son pistolet et le pressa contre le front du chef. Le chef céda instantanément en se précipitant vers la salle d'interrogatoire avec Jianshan. Le voilà. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. La voix de Jianshan coupa comme une lame. Il ne s'est rien passé. Alors pourquoi l'arrêter? Vous avez du cran. Osez toucher à l'homme du colonel Lin. Le chef se ratatina. Malentendu. Juste un malentendu. C'était peut-être un peu tard, mais toujours pile à l'heure. Il s'avère qu'avant de se rendre au bureau du directeur, Jianshan avait glissé la voiture de Lin Jinbong à son camarade de bureau en lui disant que s'il ne revenait pas bientôt, il devait appeler. Jianshan ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Heureusement que j'ai joué la prudence. Sinon, le petit plan de Yang Tianli aurait pu marcher. Et Jianshan sortit les papiers officiels. Voici la procédure appropriée. Signez-le et laissez-le partir. Le chef se dépêcha d'obtempérer, en jurant intérieurement. La jeune famille a vraiment cogné une plaque de fer cette fois-ci. Après tout, l'influence de la famille Lin dans la capitale atteignait des sommets. Et avec le soutien militaire de ce gamin, il n'était pas un étudiant ordinaire. Le chef pensa sombrement qu'il ferait mieux de trouver un moyen de réparer cette relation. Dans la voiture après coup, et Jianshan jeta un coup d'œil à Jianshan depuis le siège du conducteur. Étudiant Jeanne. N'est-ce pas? Merci d'avoir sauvé la fille de notre commandant. L'oncle Lin m'a sauvé la vie une fois aussi. Donc, cela règle le problème, dit Jianshan. Et Jianshan rit. Assez juste. Elle a dit que tu étais doué. De quel niveau de compétence parlons-nous? Montre-moi. Avant que la phrase ne soit finie, il a soudainement donné un coup de poing. Jianshan se tendit, alors il le testait. Et Jianshan feignit l'innocence. Oh, allez. Ne sois pas comme ça. J'étais juste curieux. Pendant qu'il parlait, il a balancé. Jianshan esquiva facilement. Le chauffeur qui regardait les deux se battre sur la banquette arrière marmonna à voix basse. Monsieur, il y a un point de contrôle devant. Et, Jianshan exhala. Ouf. Heureusement que vous n'avez pas été pris. Je n'ai pas envie d'écrire un rapport. Peu de temps après, la voiture s'arrêta. Le commandant attend en haut, dit Jianshan. Jianshan se dirigea à l'intérieur. Et Jianshan se frotta l'épaule. Ce gamin est bizarre. Son combat rapproché est incroyablement fort. Vous vous êtes fait mal, monsieur? Tais-toi. Va me chercher de la drogue. Vous devez être l'étudiant Jeanne? Enfin, je vous rencontre. Asseyez-vous, prenez du thé. Jianshan s'inclina poliment. Merci, oncle Lin. L'expression de Lin Jinbong devint grave. Non. C'est moi qui devrais vous remercier. C'est ma fille unique. Si vous n'aviez pas agi, je vous devrais ma vie. Jianshan répondit calmement, monsieur, vous me flattez. Défendre les autres, c'est ce que toute personne bien ferait. Lin acquiesça. Quand même, affronter un voyou armé de front. Il faut du courage. Je respecte cela. Jetez un coup d'œil à ceci. Sur ce, il remit à Jianshan un document top secret. Lin Jinbong parla à voix basse. Le chef de district adjoint Yang s'agite ces derniers temps. Comme un arbre, s'il veut pousser luxuriant et fort, ses branches doivent être taillées. Vous avez peut-être souffert aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Yang et son fils ne resteront pas arrogants longtemps. Les yeux de Zhang Shan brillèrent à ces mots. Dans sa vie passée, le père de Yang Tianli avait en effet été démis de ses fonctions à cette époque. À l'époque, environ 6 millions d'argent sale avaient mystérieusement disparu, pour être redécouvert en 2024 dans le domaine abandonné de la famille Yang. L'un lui jeta un coup d'œil. Étudiant Zhang, à quoi pensez-vous? Jianshan sourit faiblement, se demandant simplement si la maison du chef adjoint Yang était cambriolée, quelle sorte de visage ferait-il? Cette nuit-là, à 3 heures du matin, Jianshan, habillé en noir de la tête aux pieds, un sac en bandoulière sur le dos. Il se dirigea vers la porte en rampant, faisant attention à ne pas réveiller sa mère qui dormait sur le canapé. Soudain, sa voix retentit dans son sommeil. Père et fils, tous deux inutiles, qui traînent toute la nuit, cassez-leur les jambes. Jianshan se figea, puis réalisa qu'elle parlait simplement dans son sommeil. Soulagé, il s'éclipsa en toute sécurité. Bientôt, il arriva à la villa de la famille Yang. Jianshan étudia d'abord le réseau de caméras de surveillance autour de la propriété. Il marmonna intérieurement, putain, regardez cette densité. Pas étonnant, des fonctionnaires corrompus. Repérant un angle mort, il se murmura à lui-même,
cet angle est propre. Je vais y aller d'ici. Il régla le chronomètre de sa montre, le vérifiant une seconde fois. En prenant appui sur une poubelle, il sauta vers le haut. Profitant de l'élan, il bascula dans la cour. Il se rappela que les rapports ne mentionnaient que de l'argent caché dans un ornement abandonné, mais pas l'emplacement exact. Autant d'argent liquide, quel genre d'ornement pourrait le cacher? Ses yeux se posèrent sur la fontaine au centre. Une fontaine compte comme décoration, n'est-ce pas? La pensée le frappa de plein fouet. La fontaine qui coulait encore à minuit était déjà assez étrange. De près, bien sûr, il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Juste à ce moment-là, la voix grognante d'un garde se fit entendre au loin. Si fatigué, faire des patrouilles de nuit pour quoi faire? Qui oserait voler la maison du chef adjoint de toute façon? Une perte d'effort. Soudain, il y a eu un plouf. Un garde cria nerveusement, « Qui est là ?» Jianchan tourna la tête et ne vit qu'un chat blanc. Le garde poussa un soupir de soulagement et se détourna pour patrouiller ailleurs. Une fois qu'il fut parti, Jianchan se leva doucement de la fontaine. Caché dans un endroit comme celui-ci, pas étonnant qu'il n'ait jamais été saisi. Heureux que je l'ai trouvé tout de suite. On dirait que le destin lui-même l'aide, mais 6 millions, c'était bien plus qu'il ne s'y attendait. Son sac à dos ne pouvait définitivement pas tout contenir. Il scruta les environs et aperçut un chariot à bras à proximité. Il empila l'argent dessus et commença à pousser. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Maintenant, qu'est-ce que je devrais en faire? Acheter une maison. Investir dans la crypto? À cette époque, parier sur Internet pourrait me rendre riche. La seule pensée lui remontait le moral. Juste à ce moment-là, une voiture passa devant lui. Elle s'arrêta brusquement juste devant lui. Un jeune Tian-Livre sortit en titubant en criant « Jianchan, va pourrir en prison ». Il donna un coup de pied dans le chariot et ricana. « Tu es comme ces ordures. Ta place est dans une poubelle. » Soudain, Yang Tianli remarqua que le chariot ne contenait pas des ordures, mais une épaisse pile d'argent. Il était perplexe. « Est-ce que je rêve? Pourquoi y aurait-il de l'argent dans la rue ?» Jianchan s'était déjà faufilé derrière lui. L'instant d'après, Jianchan a agi avec une efficacité brutale et a assommé Yang Tianli. Il dit froidement, avant de traiter les autres de déchets, « Regarde-toi dans un miroir. Tu vas le faire, au moins. Mineur, sans permis, conduite en état d'ébriété, sale gosse typique. Ta mère avait raison, vous ne valez pas grand-chose, ni l'un ni l'autre. » Sur ce, il donna 2 coups de pied durs pour insister et il sortit un couteau de cuisine de son sac. « Vous ne méritez pas d'être tué, mais je suis heureux de vous donner une leçon. » Il souleva brutalement la tête de Yang et la rasa complètement. Quand il eut fini, Jianchan se frotta le cou endolori. « C'est fait. Je ne m'attendais pas à ce que les trucs délicats soient si fatigants. J'espère que Monsieur Yang appréciera son nouveau look à son réveil. » Le lendemain matin, la mère de Zhang Shan frappa à sa porte. « Zhang Shan, lève-toi. »« Maman, 5 minutes de plus, juste 5 minutes, marmonna-t-il. Si tu es encore en retard, ne me blâme pas s'il n'y a pas de petit déjeuner. Je vais au temple pour prier plus tard. Dis-moi, n'aie pas peur. Pourquoi le couteau de cuisine est-il couvert de cheveux? Pourquoi le foyer est-il trempé? D'où viennent toute cette eau et ces cheveux? J'ai senti quelqu'un entrer et sortir la nuit dernière. Fils, était-ce un voleur ou un fantôme? Tu t'es rendormi? Tu t'es encore couché tard, n'est-ce pas? Je t'avais dit de ne pas le faire. » Jianchan ne pouvait s'empêcher de penser. « Maman, le soldat de reconnaissance ultime est activé. » Pendant ce temps, à la Young Villa, un garde terminant son service a aperçu un ivrogne évanoui devant le portail. Irrité, il donna un coup de pied à l'homme. Tôt le matin et un ivrogne qui bloque une route. « Réveille-toi. Tu sais à qui appartient cette rue? Dégage. » L'ivrogne balbutia, « Qui ose me répondre, le jeune maître ?» Le garde le reconnut soudain. « Jeune maître Young, que vous est-il arrivé ?» Il bégaya. « Tais-toi. Ce bruit me donne mal à la tête. » Young grommela faiblement en se frottant l'arrière de la tête. Il sentit soudain quelque chose d'étrange sous sa main, un picotement bizarre. En baissant les yeux, il vit des touffes de cheveux éparpillés sur le sol. La rage éclata. Il hurla, « Qui a fait ça? Je vais demander à mon père de le détruire. Enfermez-en un et nous aurons le deuxième. Toute votre famille paiera aux côtés de Jianchan. Papa, quelqu'un m'intimide encore. Papa, trouve-les et abat-les. » Young gémit faiblement, les larmes de chagrin aux yeux alors qu'il courait vers la maison. Il se figea au moment où il atteignit la porte. Un homme et une femme escortaient son père, les mains menottées. Yang se jeta en avant. « Papa, ne pars pas avec lui. Qui êtes-vous? Sur quelle base l'emmenez-vous? Lâchez-le ou je vous ferai tous condamner à mort. »« Vous devez être Yang Tianli, demanda l'officier. « Et alors ?» répondit-il sèchement. « Il s'agit du bureau anticorruption qui exécute une opération. Votre père est soupçonné de faute grave. Veuillez coopérer avec l'enquête. » La couleur s'estompa du visage de Yang Tianli. Il resta là, cendré. « Tianli, cette fois ton père ne peut pas te sauver, » dit froidement quelqu'un. Pendant ce temps à l'école, le camarade de bureau de Zhang Shan le réveilla en panique. « Shangxi, réveille-toi. Grande nouvelle. Le père de Zhang Tianli s'est fait arrêter. » Jianchan répondit indifféremment par un haut. Son camarade de bureau était perplexe. « Tu n'es même pas surpris?
Jianshan rétorqua froidement, les mauvaises actions mènent à l'autodestruction. Qu'y a-t-il de surprenant à cela? Le camarade de bureau marmonna, je suis fatigué. Que as-tu fait hier soir? Tu as l'air épuisé et tu sens un peu l'humidité. Je suis allé pêcher dans la rivière, et puis tu es foutu. La pêche est interdite à Jianga. Fais attention ou tu vas te faire pincer. Dans sa vie passée, cette tempête politique a presque balayé toute la ville. Ce qui ressortait cette fois-ci, c'est que l'arrestation du député Yang s'est produite un peu plus tôt qu'avant. Un papillon bat des ailes et déclenche une tempête au loin. Peut-être que sa renaissance avait modifié le cours initial du temps. Ne t'attarde pas sur la métaphysique. Il y avait une question plus urgente, que faire avec 6 millions? Son but était la vengeance, donc l'argent devait servir à cela. Mais 6 millions en capital de départ n'étaient pas suffisants pour construire une force capable de défier Qin Shao. Peut-être l'investir pour augmenter le capital? Acheter ce bâtiment et le louer peut-être? Habitué à être pauvre, le plan le plus réaliste auquel il pouvait penser était de devenir propriétaire. Il aurait dû étudier plus dur, alors au moins perdu dans ses pensées, il atteignit l'entrée d'une ruelle. À l'intérieur, quelques voyous étaient en train de frapper un homme au sol. Jianshan secoua la tête. Ce vieux quartier est parti en enfer. Tellement de voyous ces derniers temps. Laissez-les le battre un peu, puis nous interviendrons, marmonna-t-il. On veut ton argent comme si c'était ta vie. Arrête. Je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, épargnez-moi. Les passants chuchotaient, n'est-ce pas un chef de bureau? Les grands pontes se font bousculer et même les voyous les intimident. Pathétique. Un des voyous sortit un tuyau en acier. Le vieil homme n'a toujours pas peur? Je suppose que tu ne pleuras pas tant que tu ne verras pas ton cercueil. L'homme gémit et s'effondra sur le sol. Les voyous se figèrent en le regardant immobile. Est-il mort? Aucun d'eux ne pouvait le dire. Celui avec le tuyau serra les dents et le releva, prêt à frapper. Juste au moment où le coup allait tomber, Jianshan fit son mouvement, chargeant en avant d'un seul bond. Son coup de pied envoya le voyou voler. L'homme tombé leva les yeux, choqué. Il ne s'attendait pas à ce que son sauveur soit Jianshan. Jianshan sourit. Alors, Dong, le bureau est trop étouffant pour vous? Qu'est-ce qui vous amène à ramper dans le caniveau comme un rat? Jianshan ne s'attendait pas à ce que le respectable directeur Dong se fasse battre et extorquer par une bande de voyous. Sans hésitation, Jianshan frappa, donnant un coup de pied à un voyou et maîtrisant rapidement le reste. Le directeur Dong leva les yeux, surpris. Jianshan, que fais-tu ici? Jianshan répondit froidement, drôle. J'allais vous poser la même question. Vous êtes censé être un directeur. Comment avez-vous fini comme ça? Le regard de Dong vacilla. Il marmonna, je mène des inspections secrètes en tant qu'officier en civil. Jianshan avait déjà ses soupçons. Il a tiré Dong sur ses pieds et s'est moqué, épargnez-moi. Même un empereur voyage avec 2 gardes lorsqu'il est incognito. Votre acte en civil n'a aucune conscience de la situation. Dong essaya rapidement de pivoter. Très bien alors, Xiao Zhan. Viens passer l'examen de la fonction publique de la police et deviens mon garde du corps. Jianshan l'interrompit. Ne soyez pas ridicule. J'ai d'autres affaires à discuter avec vous. Dong se dépêcha de dire, bien, bien, pas de problème. Ma voiture est à proximité. Parlons-en là-bas. Vous avez un réel potentiel, gamin. Jianshan regarda les voyous stupéfaits et marmonna, ces gamins, aucun sens des conséquences, agissant toujours sur l'impulsion. Dong réalisa soudainement et dit précipitamment, c'est vrai, ces morveux sont à peine adolescents. Nous vous devons beaucoup aujourd'hui. Sans vous, ce vieil homme serait fini. Jianshan interrompit, la sécurité du vieux quartier a besoin d'un nettoyage. Trop de problèmes. Dong acquiesça aussitôt. Absolument. C'est urgent, mais le général Lin est très impliqué. L'oncle Lin se soucie de la sécurité locale. Dong a continué, et Dong veut monter en grade. Le travail en civil seul ne suffira pas. Il faut des résultats solides. Dong a regardé Jianshan. Où veux-tu en venir? Jianshan sourit légèrement. J'ai un moyen de gagner de l'argent. Il me manque juste un partenaire de confiance. Le bloc de l'ancien quartier doit bientôt être démoli. Les yeux de Dong s'écarquillèrent. Tu veux dire, se positionner en avance? Dong a ajouté que cela nécessitera d'énormes capitaux et des relations. Jianshan interrompit. J'ai l'argent, et je peux me servir de mes relations. Ce dont j'ai besoin, c'est quelqu'un qui peut gérer les problèmes, quelqu'un de l'intérieur qui s'assurera que tout est légal et en ordre. Cela dépend si le directeur Dong veut gagner un peu d'argent pour sa retraite, dit Jianshan avec un sourire narquois. Dong fit une longue pause, plongé dans ses pensées, puis il acquiesça fermement. Si tu me fais confiance, je te ferai confiance aussi. À partir de maintenant, tu es comme mon propre neveu. Tout ce dont tu as besoin, tu n'as qu'à le dire. Plaisir de faire affaire avec vous, oncle Dong. Au fait, comment connais-tu le plan de démolition? La famille Lin te l'a dit, tu as deviné neveu. T'es un malin oncle. Le lendemain matin, Jianshan est retourné à l'école. Le délégué de classe s'est précipité et a soudainement posé ses genoux avec un grand bruit sourd. Jianshan, je t'en supplie. J'avais tort avant. J'étais un idiot. S'il te plaît, pour le bon vieux temps, sauve mon père. Tu es le seul qui peut parler à la famille Lin. S'il te plaît, dis-leur de le libérer.
Je ferai n'importe quoi. Tu veux que je m'agenouille? Je vais m'agenouiller. Alors qu'il s'inclinait, sa perruque glissa, révélant une tête complètement chauve. Toute la classe se figea. Une seconde plus tard, la pièce éclata de rire. Yo, déjà illuminé le chauve? Non, plutôt renaître. Tais-toi. Arrêtez de rire. Yang Tingli rugit. Son visage devint rouge de rage. Jianshan cligna des yeux. Attends. Pourquoi s'est-il rasé la tête? Mon travail n'est pas assez bon? Le délégué de classe semblait prêt à pleurer. Mince. Je n'aurais pas dû laisser cet imbécile le réparer pour moi. Maintenant, j'ai l'air ridicule. Zhang Shan soupira. Lève-toi. Un homme ne devrait pas s'agenouiller comme ça. C'est pathétique. Le délégué leva les yeux pleins d'espoir. Tu vas m'aider? Le ton de Jianshan devint froid. Je n'ai jamais dit ça. Ton père a enfreint la loi. Tu le sais mieux que quiconque. Au lieu de tirer les ficelles, commence à coopérer avec l'enquête. Maintenant, vas-y. Le cours commence. Réalisant que Jianshan ne l'aiderait pas, le délégué essuya ses larmes. En partant, il cracha une menace. Attends juste, Jianshan. Ce que j'ai perdu, tu le perdras aussi. Le camarade de bureau de Jianshan gloussa. Frère, il a perdu ses cheveux. Tu penses qu'il te maudit de devenir chauve aussi? Cette nuit-là, le délégué de classe a rassemblé quelques voyous dans une ruelle. Boss Young, devons-nous vraiment faire ça ce soir? On est encore blessé d'hier. Fatih et les autres sont toujours à l'hôpital. Tais-toi. Préparez tout. Les subalternes obéirent, allumant les cocktails Molotov avec des mains tremblantes. L'un d'eux hésita. Peut-être qu'on ne devrait pas. Chef, se battre c'est une chose, mais incendier? C'est du sérieux. Du sérieux, mon cul. Ça aura juste l'air d'un accident. Compris? Maintenant, allez-y. Brûlez tout. Que Jianshan ressente ce qu'est l'enfer. Alors que l'un d'eux était sur le point de lancer la bouteille, une voix calme résonna depuis l'ombre. Yo, surveillant Yang, tu écris de la poésie sous ma fenêtre à minuit. Yang se figea. Qui est là? Sors. Ne me cherche pas. Il se retourna et ses jambes flanchèrent. C'était Jianshan. Jianshan entra dans la lumière, son ton calme et tranchant. C'est moi. On se revoit. Tu pourrais me dire ce que tu fais devant chez moi. Burke. T'es pas censé dormir? Mince. Et, vous aussi. Attrapez-le. Mais les hommes de main hésitèrent. Chef, c'est lui qui nous a démolis hier. Et comment je vous traite? C'est votre chance de me rembourser. Peu importe ses cris, personne n'osait bouger. Jianshan sourit. Pas besoin de se battre pour savoir qui sera le premier. Vous finirez tous de la même manière. L'instant d'après, il se jeta en avant. Sa paume frappa comme un fouet dans l'air, s'écrasant directement sur le visage d'un voyou. Du sang gicla alors que l'homme s'effondrait, le visage défiguré. Les yeux de Jianshan brillaient en rouge, sa présence sauvage et suffocante. Il baissa les yeux froidement sur les corps au sol. Le cocktail Molotov du voyou tombé éclata à l'impact, les flammes se propageant rapidement. Déchets inutiles. Yang rugit, allez-y, tuez-le. Le dernier voyou fixa les yeux rouges sang de Zhang Shan et se figea. Puis il fit volte-face et s'enfuit. Zut. Je viens de me souvenir. J'ai oublié le gaz allumé à la maison. Chef, bonne chance. Espèce de traître. Zhang cria après lui. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Alors que le surveillant essayait de continuer à crier, Jianshan leva les yeux vers lui et demanda froidement, tu continues à regarder? Alors, comment on va régler ça? Le surveillant se mit à transpirer. La peur l'étreignait. Il tâtonna avec un cocktail Molotov et menaça, n'approchez pas. Un pas de plus et je brûle ta maison. Avant que les mots ne se soient installés, était déjà sur lui. Dans la seconde suivante, Jianshan avait le bras du surveillant dans une étreinte comme un étau. Le surveillant sentit son bras se faire écraser. Il était impuissant. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse battre cet homme. Il implora, attendez. Je plaisantais. Allez, on est camarades de classe. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Le sourire de Jianshan devint froid et affamé. Camarade de classe? Très bien. Fais-moi une faveur. Tais-toi. Puis il asséna un coup violent. Ferme ta gueule. Et si tu réveilles ma mère? Le surveillant fut violemment battu. Ses cris s'estompèrent seulement après un long moment. Peu après, des voitures de police sont arrivées sur les lieux. Les habitants pointaient du doigt et criaient, on l'avait dit. Attrapez ce chauve sournois. L'écran ensanglanté protesta pendant qu'il l'emmenait. M'arrêtez? Êtes-vous aveugle? C'est lui qui a commencé. Il m'a même cassé la jambe. Il s'en est pris au directeur Dong. Dong Li, espèce d'ingrat. Après tout ce que mon père a fait pour toi. Dong s'est contenté de sourire. Jeune maître Young, il semble que votre père ne vous ait jamais appris à être un fonctionnaire convenable. La première leçon est de lire la situation. Si vous ne voyez pas le terrain, jouer avec le feu ne fait que vous brûler. Après l'arrestation du voyou, Dong regarda Jianshan avec un sourire. Merci d'avoir géré un gamin si tard. Et si je vous trouvais un projet pour vous occuper? Jianshan ne s'est pas soucié de lui faire bonne figure. Il s'est détourné. Dormez un peu. J'ai du vrai travail demain. Le lendemain matin, Jianshan est arrivé dans le vieux quartier délabré. Le directeur Dong avançait prudemment sur le chemin boueux, en fronçant les sourcils. Mince. Regarde cet endroit plein de nids de poules.
Vous croyez vraiment qu'il y a de l'argent ici? Même la démolition ne rapportera pas grand-chose. Jianshan sourit intérieurement. La dernière fois, 17 personnes sont devenues millionnaires ici même. Et laissez-moi vous donner un petit tuyau. Jianshan sourit. Toute cette zone va être incluse dans le plan d'expansion de la ville satellite. Une fois que la zone de haute technologie sera installée, le prix des terrains va monter en flèche, tout comme les indemnités. Le directeur Dong a ri de bon cœur. Vous êtes même au courant de ce genre d'informations? Je crois que j'ai choisi le bon partenaire. Bien, pensa Jianshan. Avec ce vieux renard à mes côtés, je peux tailler une grosse part de la carte de la démolition. Venez, directeur Dong. Il y a encore plein d'endroits à vérifier. Ils sont arrivés dans un bar miteux appelé « Le temps qui passe », avec un panneau « À vendre » accroché à la porte. Patron, signez ici. 15 $. À vous. Dong regarda autour de lui. Pas mal du tout. Pourquoi le vendre? Le propriétaire soupira. Mon fils a accumulé des dettes de jeu. Les usuriers viennent tous les jours. Si je ne paie pas, ils vont prendre le bâtiment. Dong frappa sa paume sur le comptoir. Scandaleux. Quel sale gosse dénaturé. Jianshan fronça les sourcils. Des collecteurs de dettes qui se présentent juste avant la démolition? C'est trop pratique. À qui doit-il de l'argent? Demanda Jianshan. À qui d'autre? L'homme murmura, Shinginu, tigre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il semble plus intéressé par ce bar que par la dette elle-même. J'ai peur qu'il se passe quelque chose, alors je vends vite. Jianshan se figea un instant, puis il sourit faiblement. Je vois. Alors ce type a aussi l'œil sur le vieux quartier. Le directeur Dong voulait fêter ça avec un verre, mais Jianshan était déjà en train de partir. Gardez le contrat en sécurité, directeur. Ce n'est pas le moment de se détendre. Quelqu'un d'autre attend la même opportunité. Pendant ce temps, un homme tirait fort sur un cigare. À côté de lui, une femme sensuelle ronronnait. Tigre, arrête de regarder ces rues délabrées. Ne suis-je pas une plus belle vue? L'homme ne se retourna pas. Il dit juste, avec arrogance, qu'est-ce que tu en sais? Un roi inspecte son propre royaume. La femme se rapprocha en roucoulant, alors tu es le roi. Cela fait-il de moi votre reine? Il a ri. Toi, ma reine? Cet homme règne sur les chevaliers de Jiansheng depuis 20 ans. Le roi de la nuit, Shinginu. Casino, prêts usuraires, prêteurs sur gage, transport, ses opérations s'étendent à travers la ville. Certains l'appellent chien demi-ville et les gens disent qu'après minuit, c'est lui qui règne vraiment sur cette ville. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée à proximité. Le directeur Dong a murmuré de l'intérieur, Xiao Zhang, Shingin est un chien fou, s'il plante ses dents dans la part de démolition. De plus, il paraît qu'il est lié à la famille Shin de la capitale. L'estomac de Zhang Shan s'est noué. Se pourrait-il que ce soit cette famille Shin? Dans sa vie passée, c'est la famille qui l'a achevé. Il pensa, alors ils se sont montrés. Un jour, je laverai la famille Shin dans le sang. Le directeur Dong, le voyant silencieux, demanda, attends, tu connais la famille Shin? Jianshan renifla froidement, un peu. Tu as partiellement raison. Shinginu n'est qu'un chien fou, un chien gardé par le destin. Si ce chien ose tendre la main vers quoi que ce soit, je lui couperai d'abord les pattes. Vieux Dong, continue à organiser les acquisitions de propriétés. J'avance l'argent. Laisse-moi faire le reste. Jianshan regarda par la fenêtre. Vieille dette avec les Chinois. Cette vie, je commencerai par percevoir des intérêts. Pendant ce temps, du côté de Shinginu, un rapport lui parvint et il entra dans une rage folle. Quelqu'un avait détourné l'ancien district de Bardil. Son subalterne balbutia. Oui. L'histoire dit que le vieil homme a vendu l'endroit. Xianjin qui gifla le subalterne au visage et grogna, incroyable. Tu rates quelque chose d'aussi petit. À quoi sers-tu? Mise en place, droguer les gens, et tu t'es quand même fait intercepter? Qu'est-ce que tu as fait? Trouve qui a fait ça. Juste à ce moment, un homme est arrivé en courant. Le garçon de la porte laissa échapper, manager, vous êtes enfin là. Tiger est furieux là-bas. Le manager a sorti son téléphone dès qu'il est entré et a essayé de calmer Tiger. Allez, patron Tiger. Calme-toi. Nous allons enquêter correctement. Il a tenu l'écran vers le haut vers Shinginu. Regarde cette photo. On dirait un étudiant. Le type avec lui ressemble à Dong Li. Dong Li, ce lèche-bot des Yang. Comment se fait-il qu'il soit encore debout après la chute des Yang? Qui est cet étudiant de toute façon? On dirait pas qu'il vient du monde interlope. Dong est chef de district. On ne peut pas se battre avec lui comme ça. Trouve tout sur cet étudiant. 3 jours, un dossier complet sur mon bureau. Et toi, joli garçon, continue à faire surveiller ce bar. Regarde quelle sera leur prochaine action. Une erreur, et je te castrerai te fais disparaître. Menace. Pendant ce temps, Jianshan et ses copains attendaient près de l'entrée arrière de la boîte de nuit de Shinginu. L'un d'eux attrapa Jianshan nerveusement. Shanzi, c'est le territoire de Tiger. Il paraît qu'il est impitoyable. Jianshan était calme. Et alors? Suis le plan. Toi, reste ici. Joue sur ton téléphone. Ce sera vite fini. Si quelque chose tourne mal, je prendrai le coup. Vous ne serez pas blessé. Le gamin hésita. Nous sommes jeunes. Cet endroit est plein de vices. Jianshan taquina.
Tu ne veux plus cette nouvelle console? Alors rentre chez toi. Finalement, les enfants sont restés pour la promesse d'un jeu. Jianshan leur fit signe de se cacher et murmura « Attendez mon signal. L'empereur clandestin, aujourd'hui, je vais le rencontrer face à face, pensa-t-il. Les mains dans les poches, il dit avec assurance « Ne me déçois pas. » Heureusement pour lui, son expérience passée dans la lutte contre les jeux de hasard lui a permis de connaître l'entrée secrète. Il s'avança et frappa. Une petite trappe s'ouvrit et un étranger jeta un coup d'œil. Pas d'affaire ce soir. Circulez, lança l'homme. L'esprit de Jeanne Chan fit tilt. Il avait lu les dossiers. Pas d'affaire ce soir était une phrase de code. Il répondit correctement, les affaires dépendent de la chance. La trappe s'ouvrit et ils le laissèrent entrer avec déférence. Monsieur, vous êtes un nouveau visage ici. Jianshan fit nonchalamment un signe avec une liasse de billets. Vous connaissez ça, vous autres? Il sourit et demanda, alors, c'est quoi le plaisir ici? Faites-moi visiter. Il frappa doucement dans ses mains. L'instant d'après, une ligne de filles lapins en uniforme se balança, saluant les invités avec de doux sourires. Alors que Jianshan entrait dans le casino, il vit un homme à genoux supplier, « S'il vous plaît, prêtez-moi de l'argent pour le récupérer. Ma famille va perdre notre maison. » Une des filles lapins gloussa. « Certaines personnes sont juste maudites, mais vous, beau gosse, vous avez l'air chanceux ce soir. Vous repartirez riche. » Jianshan ricana. « Le jeu n'est pas une question de chance. » La fille lapin pencha la tête. « Alors, de quoi s'agit-il? Vous travaillez ici, vous devriez mieux le savoir. » Et, échange de 10 $ en jetons. En quelques instants, des piles de jetons furent disposées soigneusement devant lui. La plupart des gens pensent que le jeu est régi par la chance. En vérité, tout est question de psychologie. En quelques astuces, Jianshan prit place et commença son plan pour la nuit. Il jeta un coup d'œil à ses cartes, as de cœur, roi de pique, dame de trèfle, pas une couleur, mais correcte. Puis il remarqua un gros homme à côté de lui. Son oreille tressaillit, les muscles de son visage se contractant vers le haut. Une bonne main, sans aucun doute. L'homme aux cheveux longs de l'autre côté de la table resta calme, illisible. Mais ses longs ongles roses ne servaient pas seulement au style, probablement utilisés pour gratter des marques secrètes sur les cartes. Le croupier parla poliment. Tout le monde a fini de regarder? Des relances? Le gros homme et le joueur aux cheveux longs ont tous deux relancé. Voyant Jianshan silencieux, le croupier demanda, « Et vous, jeune homme? Suivre ou se coucher ?» Sans un mot, Jianshan poussa toute sa pile vers l'avant. « Tapis » halta le gros homme. « Ce gamin pousse? Quel genre de main a-t-il » L'homme aux cheveux longs fronça les sourcils en observant attentivement Jianshan, certain qu'il s'agissait d'un bluff. Jianshan leva innocemment la main. « Et, monsieur le croupier, c'est la première fois que je joue. Si votre main est super forte, il est préférable de miser plus. N'est-ce pas ?» Le croupier cligna des yeux, puis sourit maladroitement. « Eh bien, on pourrait dire ça. » Le gros homme aux cheveux longs hésita, complètement décontenancé, et se coucha. Selon les règles, le croupier annonça que le pot revient à ce jeune homme. « Veuillez révéler vos mains avant le mélange. » Jianshan retourna calmement ses cartes. Les deux hommes se figèrent. « Super fort? C'est tout. Plus petit que le mien. Je pensais que c'était une couleur ou quelque chose comme ça. Mince. Nous avons été bluffés. » Alors qu'il demandait une revanche, Jianshan ramassa ses jetons avec un sourire narquois. Table suivante. Le même truc ne fonctionne pas deux fois. Les yeux de la fille lapin s'écarquillèrent lorsqu'elle le vit revenir, les bras pleins de gains. « Waouh, beau gosse. Vous avez déjà gagné tout ça? Je vous ai dit étoile chanceuse ce soir. » Jianshan répondit froidement, « Puisque je suis si chanceux, que diriez-vous que je vous offre un verre ?» Puis ajouta sèchement, « Tant pis, ma tante. Je suis encore à l'école. » Cette tante l'a frappé comme un poignard. Avant qu'elle ne puisse rétorquer, Jianshan demanda, « Au fait, Annie, as-tu des jeux plus rapides dans le coin ?» Elle roula les yeux, mais força un sourire. « Si vous cherchez de l'excitation, essayez celui-là. » Bientôt, Jianshan était à la table de dés. Le croupier secouait fort le gobelet, les dés cliquetant à l'intérieur avec des coups rythmiques nets. Jianshan ferma les yeux en écoutant, les schémas de rebond, les angles de chute. 4, 5, 6. Le ton semblait étouffé. Soudain, ses yeux s'ouvrirent brusquement. C'est bon. Le dernier œil a atterri, 6 vers le bas. Le croupier a annoncé, dernière mise, s'il vous plaît. Plus rien après ça. Jianshan a avancé tous ses jetons. Tapis. Les yeux du croupier s'écarquillèrent. Encore un tapis? Ce gamin n'arrête pas de gagner. Comme prévu, les dés se sont arrêtés sur 4, 5 et 6. Grosse victoire. La foule a éclaté. Le croupier fronça les sourcils. Comment ce gamin pouvait-il gagner à chaque tour? Il ne portait même pas de lunettes à rayon X. Et, a-t-il insisté paresseusement, continue. J'ai sommeil. Gagnons vite pour que je puisse rentrer chez moi. Le croupier jura intérieurement. Gagner vite? Si tu gagnes plus vite, je devrais m'expliquer auprès du patron. Pendant ce temps, chaque mouvement de Jianshan était surveillé via le flux de surveillance. Dans la salle de surveillance, Shinjin a frappé du poing sur la table. Mince. Il croit que c'est un organisme de bienfaisance.
Il ne sait pas quand s'arrêter, il s'est tourné vers son homme. Amène ce poulet japonais ici tout de suite. De retour sur le terrain, Jianchan était déjà sur une lancée, les jetons s'empilant comme une montagne miniature. Les joueurs autour de lui murmuraient avec admiration. Putain de merde. Il a gagné des millions. Est-ce une sorte de dieu du jeu? Un autre murmura, plutôt un mort en sursis. Le patron va péter les plombs. Il pourrait même le vendre pour rembourser. À ce moment-là, la porte intérieure du casino s'ouvrit brusquement. 2 gardes costauds ont escorté une femme, élégante, calme, mais dégageant une pression mortelle. « Écarte-toi », dit-elle froidement au croupier. « Je vais m'occuper de celui-là. » Ses yeux croisèrent ceux de Jianchan à travers la table, scrutant intensément. Jianchan se figea une demi-seconde. Elle a l'air familière. Le directeur annonça à haute voix, « Mesdames et messieurs, à partir de ce tour, Mademoiselle Nozama Shizuru elle-même servira notre invitée. » Le cœur de Jianchan fit un bond. Nozama Shizuru. Elle est censée être dans le triangle d'or. Shizuru passa ses doigts sur le gobelet à dés, son ton glacial. « Monsieur, faites votre mise. Permettez-moi de vous servir personnellement. » La vérité est qu'ils s'étaient rencontrés il y a longtemps. 17 mai de Tokyo Shibuya, bruyant, dangereux, chaotique, vivant, c'était Shibuya la nuit. Et pourtant, ce chaos portait une rare forme de beauté. Jianchan avait fermé les yeux, savourant la brûlure de sa boisson. Puis Shizuru s'est penché près de lui et a murmuré, « Monsieur Jagne, ne fermez pas les yeux. Votre regard, il est comme celui d'un loup. J'aime ce feu froid en eux, alors s'il vous plaît, continuez à me regarder. » Jianchan se souvenait que Shizuru cette nuit-là était comme une chatte dangereuse. « Un chat se fiche de vos secrets ?» a-t-elle murmuré. « Il veut juste te rendre heureux ce soir. Laissez-moi vous tenir compagnie. » Elle était éméchée, ses mots plus doux que de la soie. « Pour vraiment écouter les dés, dit-elle, il faut sentir le souffle de la tasse. Sentez le plus petit langage des muscles de votre adversaire. Tout comme vous pouvez sentir mon rythme cardiaque en ce moment. » Le souvenir s'est brisé lorsque le son des teintures l'a ramené à la réalité. Shizuru était déjà en train de les secouer. Jianchan ferma les yeux en écoutant attentivement. Chacun de ses moindres mouvements était clair dans ses sens. La tension de son cou, le déplacement de ses vêtements, le rythme de son poignet. Puis elle s'est arrêtée, posant le gobelet à dés avec élégance, lui signalant de parier. Jianchan sourit, tapis sur un triple 3. Shizuru se figea. Tout misé sur un brelan. Impossible. Comment pouvait-il savoir? Jianchan fit un geste calme. Allez-y, mademoiselle Nozama. Ouvrez. Elle se mordit la lèvre et souleva le gobelet. 3-3. Tout le casino se tut. Un silence irréel. 5 millions doublés, balbutia le gérant, le visage pâle. On perd de l'argent à vue d'œil dans la salle de contrôle. Chan Jinu rugit, qui diable me cherche? Je vais l'avoir vivant. Un laquais fit irruption, haletant. Boss, je l'ai vu. C'est cet étudiant qui a acheté votre bar. Quoi? Il a acheté mon bar et pris mon argent comme s'il avait perdu la tête. Et, Bao. Et, où? Prenez les lames et venez avec moi. Je déterrerai ses ancêtres s'il le faut. Pendant ce temps, Jianchan encaissait au comptoir en composant un numéro. Yo, Dangji, c'est ton tour. Un instant plus tard, Shin Wu fit irruption avec ses hommes. Petit bâtard, tu saccages mon établissement et tu essaies de t'enfuir. Il leva une machette en rugissant, mais tout devint noir. Le courant a été coupé. Lorsque les lumières se sont rallumées, Shan Jin était déjà au sol, du sang coulant de son front. Jianchan attrapa le sac de sport rempli d'argent et sprinta vers la sortie de secours. Purée, il a la peau dure. Ma main est encore engourdie. Mince, ouais. Allons-y. Tu es toujours dans la salle de contrôle? Juste à ce moment-là, une voix sensuelle vint de derrière lui. À la recherche de quelqu'un de beau, la bunny girl de tout à l'heure sortit de l'ombre. Cette fois, flanquée d'une petite armée de voyous. Elle dit froidement, dis-moi gamin, tu cherches les ennuis? Avant qu'elle ne puisse finir, Jianchan la coupa avec une seule phrase, Annie, écarte-toi, veux-tu? J'essaie de rentrer chez moi. La bunny girl explosa. Espèce de petit punk. Ne m'appelle pas Andy. Attrapez-le maintenant. Personne ne sort de ce casino avec l'argent de la maison. Rapportez-le. Un voyou sourit. Sois raisonnable et donne-le-nous. Si on te tabasse, ne viens pas te plaindre que ton joli visage est ruiné. Jianchan sentit un éclair de malaise. Mince. De tout, je n'avais pas prévu de me mettre les femmes à dos ici. La bunny girl le fixa avec un regard noir. Tu ne me croises pas impunément. Tu croises le tigre. Jianchan haussa les épaules nonchalamment. Des lapins au service du tigre. Très bien. Encore quelques petits poissons à frire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.